Bonjour. Aujourd'hui, j'ai une parole à partager avec vous dans le livre de Josué au chapitre 6. J'ai juste 3 points, 3 choses à partager avec vous. Tout d'abord, le verset 1. Il dit que Jéricho était barré et barricadé à cause des Israélites. Personne ne sortait et personne n'entrait. N'est-ce pas, ça semble à la situation à laquelle nous vivons actuellement. Nous sommes tous demandés de rester à la maison. Nous sommes confinés. Comme le peuple de Jéricho, ils étaient barrés et barricadés à cause des Israélites. Pour des raisons différentes, bien sûr. Le peuple de Jéricho avait peur des Israélites. Nous, dans le monde entier, c'est la peur de ce virus. Les gens ont peur de ce virus. L'autre jour, j'étais en bas, près de la boîte aux lettres, et cet homme qui est venu pour distribuer les lettres, je voulais juste lui poser une question. Il m'a dit, éloignez-vous, éloignez-vous, éloignez-vous. Oh, j'ai vu que vraiment, il avait peur. Et c'est normal, quand on n'a pas Jésus, c'est normal que les gens aient peur. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Comment est-ce que le peuple d'Israël a remporté cette victoire? Nous pouvons apprendre quelque chose de là. Nous voyons que Dieu les avait demandé à Josué de leur dire de marcher autour des murailles de Jéricho pendant 7 jours en sonnant le corps de bélier devant l'arche, ou autrement dit en sonnant la trompette. Pour nous, ceci pour signifier, pendant ce temps que nous sommes confinés, que nous restons à la maison, pourquoi pas passer plus de temps à élever le nom de Jésus, à exalter le nom de Jésus. Rappelez-vous, Jésus a dit que quand il sera élevé, il attirera les hommes à lui. Passons plus de temps pendant ce temps, non pas pour regarder des films ou quoi que ce soit, mais plutôt pour élever et exalter le nom de Jésus. Et je crois qu'en faisant ainsi, Jésus va attirer plus de personnes à lui pendant ce temps même où nous sommes confinés. Une autre chose que j'aimerais attirer votre attention dessus est ceci. Le peuple de 2 espions qui ont été envoyés par Josué à Jéricho avait demandé à Rahab de rassembler toute sa famille, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et les enfants dans la maison ou l'appartement qu'elle occupait. On peut imaginer que c'était peut-être un petit appartement ou même un studio. Pourquoi? Parce que elle était bâtie contre le mur. Nous lisons dans Josué chapitre 6. La maison de Rahab était bâtie contre le mur parce que nous voyons en train de faire descendre ces 2 espions au travers de sa fenêtre pour le faire échapper quand ils ont été recherchés par le roi de Jéricho et son peuple. Donc on peut imaginer sa maison bâtie contre ce mur, soit un appartement ou bien un petit studio tout simplement. Et dans ce petit appartement peut-être, Rahab avait rassemblé ou réuni son père, sa mère, ses frères et sœurs et leurs enfants. Combien ça pouvait être difficile. Et ceci a duré au moins 7 jours ou plus. Ça dépend de quand est-ce que exactement il les a fait venir. On sait que le peuple d'Israël a commencé à marcher autour de la muraille de Jéricho pendant, ils ont fait 7 jours. Là, combien de temps la famille de Rahab se sont réunis chez elle? Ça pouvait être quelques jours avant. Et pendant tout ce temps de confinement pour cette famille, on pouvait l'imaginer en train de peut-être ouvrir la fenêtre et regarder ce qui s'est passé dehors. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Le peuple d'Israël en train de marcher autour des murailles de Jéricho, sans chars, ni chevaux, sans des armes. Et ils pouvaient peut-être, certains parmi eux pouvaient être tentés de penser et de dire à Rahab, mais Rahab, regardez, ce peuple n'a ni chars, ils n'ont ni chevaux, ils n'ont pas des armes. Nous avons les armes. Que fais-tu penser qu'ils peuvent nous vaincre? Qu'est-ce que montre qu'ils vont remporter la victoire sur nous? Et si jamais quelques-uns d'entre la famille de Rahab
était tenté de sortir de l'appartement de Rahab, pensant que le peuple d'Israël ne peut pas remporter la victoire. Quel dommage, parce que cette personne allait subir une perte de sa vie quand les murailles se sont écroulées et quand le peuple d'Israël ont pénétré Jéricho pour tout détruire complètement. Alors, pour nous, pendant ce temps que nous sommes confinés, nous devons placer notre confiance. Notre foi doit rester toujours sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous devons avoir confiance en foi en lui. Comme Rahab et sa famille ont placé leur foi dans le Dieu d'Israël. Nous devons placer notre foi dans Jésus-Christ, notre Seigneur. La dernière chose que j'aimerais attirer votre attention est que quand le peuple a pénétré Jéricho, Josué a dit à ses 2 espions d'aller chez Rahab, la prostituée, pour faire sortir Rahab et sa famille. Rahab, la prostituée. Et pourtant, c'est elle qui a amené cette victoire à sa famille. N'importe quelle condition ou situation quelqu'un peut se trouver, Dieu peut se servir de nous pour amener une victoire, pour amener sa délivrance. La Bible dit que le salut sera vu par tout le peuple, pour amener le salut en Jésus, à sa nation, à son peuple, à sa ville, voire même à sa famille. Si nous faisons comme Rahab, si par la repentance et la foi en Jésus, nous plaçons totalement notre confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu peut se servir de vous pour amener son salut à votre nation, à votre ville et à votre peuple. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes confinés, plaçons notre foi et confiance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, qui vous bénisse.